avoir une troisième Fallope qui est entre nous deux. Moi, c'est Mélanie Couture. Je suis avec mon co-animateur. Preach, Eric Preach. Merci d'être là. Et je vous présente Valérie Morancy. Qui est en fait, Valérie, c'est une amie à moi. Premièrement, on le cachera pas, hein, on va jouer safe. Mais c'est aussi une sexologue avec qui j'ai fait mon bac à lauréat. Mais elle a continué d'étudier et est allée faire une maîtrise en recherche et intervention. Ça veut dire que si on comprend bien les choses en sexologie, tu peux faire ton bac puis devenir thérapeute, ou tu peux faire ton bac et enseigner ou faire de la recherche. Puis elle est allée vers l'enseignement. Alors, Valérie, elle a plein de choses à nous dire aujourd'hui parce qu'on a décidé de parler de l'éducation de nos jeunes, hein, comment on les éduque, qu'est-ce qui se passe. Et toi, Valérie, non seulement tu as une spécialité là-dedans, mais tu réponds à des besoins que les écoles ont. Alors, parle-moi un peu de ce que tu fais avant qu'on puisse te poser plein de questions. D'accord. Bien, à vrai dire, oui, c'est ça. Je suis sexologue en milieu scolaire. Approche-toi du micro, tu sais comment que les gens sont fâchés quand ils n'entendent pas. Donc, oui, je fais des ateliers d'éducation à la sexualité à partir de la maternelle jusqu'à la 5e secondaire, bien évidemment. OK, la maternelle. Oui, la maternelle. OK, fait que là, c'est sûr qu'on va revenir là-dessus parce qu'il y a plein de monde qui font comme « Qu'est-ce qu'il y a à dire à la maternelle? C'est sexe! » Bien, c'est important de spécifier que je parle pas... Parce que tantôt, il y avait... On était comme... Vas-y, Julie, tourne autour du poteau. Oui, tu fais bien ça. Tu sais, l'image... Les gens ont des idées. Utilise ton bras au complet. Ouais. Oui, c'est bien. Les gens ont beaucoup d'imagination, mais on va clarifier les choses. Donc, oui... Donc, de maternelle à... 5e secondaire. 5e secondaire. Je fais aussi des conférences auprès des parents, justement, pour aller rassurer les parents sur comment faire l'éducation à la sexualité avec leurs enfants et leurs adolescents, les rassurer sur ce qui se fait à l'école. Puis, je fais aussi de l'encadrement ou du coaching ou de la formation auprès du personnel enseignant qui ont des fois des besoins, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Des fois, c'est certaines thématiques qui est plus complexe ou délicate. Donc, je vais venir un peu les aider sur les proposer des outils puis comment bien le faire. OK. Fait qu'on va mettre les liens là, si c'est nécessaire parce que probablement qu'il y a des professeurs qui nous écoutent ou peut-être même des commissions scolaires ou des directeurs ou des directrices qui font comme « Oh, on cherche quelqu'un parce qu'il y a un programme qui a été pitché aux enseignants récemment. » Moi, je suis un peu mélangée dans tout ce qui se passe. Là. Pendant un bout de temps, il n'y avait pas d'FPS. Ça s'appelle même plus FPS. Non, c'est ça. Puis là, nous, on avait du FPS. Toi, t'en as eu aussi. Oui. Là, il n'y avait plus d'FPS. Formation professionnelle et sociale. Oui, exactement. Puis là-dedans, il y avait un atelier ou deux sur la sexualité, si je me souviens bien. Pour ceux qui ne sont pas des dinosaures comme nous. Il y en avait beaucoup plus, mais c'était pas nécessairement donné au complet. Ça dépendait de c'était quel professeur qui... Exactement. Puis moi, je me souviens, c'était un frère, parce que je suis allée dans un collège privé, puis c'était un frère qui était quand même surprenamment déniaisé. On s'attendait à ce qu'il soit bien boqué, mais finalement, il était drôle, puis il rendait ça vraiment intéressant. Donc, c'est ça, fait que, mon Dieu, je me souviens même plus où est-ce que je voulais aller avec ça. Fait que là, il y a l'éducation à la sexualité qui se fait dans les écoles avec un programme qui est offert par le gouvernement, mais sans spécialiste. C'est ça, je comprends? Oui, bien, à vrai dire, à partir de 2001, le cours de formation personnelle et sociale a comme été enlevé. Et là, il y a eu la réforme depuis 2001. Moi, je travaille depuis l'an 2000. Donc, oui, c'est ça. Fait qu'il y a des écoles qui s'intéressent quand même. J'étais partout. Je me promène vraiment partout dans le Québec. Mais donc, c'est ça. C'était vraiment aux besoins des écoles de dire « Ah, ça, c'est important. » Donc, je proposais des ateliers, disons, avant l'an dernier. Et je me déplaçais. Après ça, le ministère a voulu réintégrer les apprentissages en éducation à la sexualité, de réaliser qu'il y avait des besoins, les ITSS sont en hausse par rapport à la clientèle adolescente et tout ça. Et donc là, non, c'est pas obligatoire pour l'instant, c'est pas évalué, mais Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas évalué? Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui évalue les profs ou il n'y a pas personne qui évalue les élèves? Les élèves, après ça, j'ose espérer qu'il y a quelqu'un qui évalue, je ne sais pas, je veux dire, il y a pas, à ma souvenance ou de mes connaissances, il n'y a personne qui vient dans la classe pour vérifier est-ce que tu fais bien ton travail. Ouais. Mais on s'assure, dans le fond, on doit donner entre 5 et 15 heures. 5 heures,
sais, là, c'est pas coupé au couteau, là, mais il est écrit, dans le fond, sur la plateforme ministérielle là, des canevas d'éducation à la sexualité. Ouais. Il y a un nombre d'heures proposées par thématique de la maternelle jusqu'à la 5e secondaire, et c'est les heures qu'ils ont évaluées qui seraient propices pour bien intégrer les connaissances par rapport à différents sujets en lien avec la sexualité. OK. Puis là, c'est sûr qu'il y a des parents qui ont peur. Fait que c'est pour ça. Il y a des parents qui aiment pas, qui ont un peu de misère à ce qu'on parle de sexualité au secondaire. Là, tu as dit maternelle. Ben, c'est sûr que ça clash, là. Je vais faire l'exercice que je fais avec les parents dans les conférences, là, c'est quand on dit le mot sexualité, Ouais. les gens, dans leur tête, la première affaire qu'ils imaginent, c'est relations sexuelles. Un gros gangbang, puis tout, là. Oui, mais la sexualité, ça a 5 dimensions. Ça a la dimension biologique, OK. relationnelle, OK. socioculturelle, psycho-affective et morale. Donc, dans le biologique, on va avoir, comment on fait les bébés, le corps, l'image corporelle et tout ça. Dans le socio-culturel, on a tout l'aspect des stéréotypes, ce que la société attend des comportements filles, garçons, personnes dans la sexualité. La dimension relationnelle, c'est les relations qu'on a avec ses amis, sa famille, son amoureux, son amoureuse. La dimension psycho-affective, c'est les sentiments, c'est mes émotions, c'est comment je me sens, c'est l'affectif. Puis dans le moral, on a tout le cadre, les valeurs, les lois, le juridique. Donc, quand on regarde ça dans l'ensemble, bien, on aurait pu appeler ça l'éducation à la vie. C'est toutes des choses très importantes. À la vie entre les humains, là. Tu veux dire, les rapprochements entre les humains. Bien, je veux dire, on parle de respect, on parle de consentement, on parle de conception, on parle de l'importance de se protéger, on parle c'est ça, du respect de soi, de l'autre, de l'affirmation, on va parler de s'aimer soi-même. L'apprentissage du corps. Ben oui, tu sais, d'apprendre déjà aux enfants du primaire à aimer son corps, de dire, hey, il te permet de faire plein d'affaires, ton corps, de jouer au ballon, de courir, de faire tes jeux, de pratiquer ton sport préféré, mais il faut que tu l'aimes, il faut que tu en prennes soin. On prend ça en 2e année. Bien, si je travaille déjà sur aimer son corps en 2e année, bien, en secondaire, on va diminuer les problèmes d'anorexie, de boulimie, parce que ça va être déjà acquis. Là. Puis, dans le fond, ce cours-là, cette formation, cet atelier, apprentissage. Ces apprentissages. Bon, voilà, vous appelez ça comment? Je trouve des fois qu'on a des mauvais mots. Ça, je trouve que ce serait ce qu'on appellerait du bien-être social. Aussi. OK? Mais c'est pas le nom qu'on donne dans la société. OK? Fait qu'on apprend cet apprentissage. Comment tu l'apprends, comment tu l'appelles, ce segment d'apprentissage-là? Bien, l'éducation à la sexualité, à vrai dire, c'est la même chose, mais là, c'est... Tu sais, je viens de définir c'était quoi sexualité, c'est tout cet éventail-là. Fait qu'il faut toujours garder en tête que quand on fait l'éducation à la sexualité, c'est l'éducation des 5 dimensions. Ah, voilà. Donc, mais tu sais, le sexe fait partie de la sexualité, ça, mais la sexualité n'est pas que le sexe. Ouais. Puis il y a plein d'adultes qui ne savent même pas. Ben oui. On demande à apprendre ça à des enfants, mais il y a un shitload d'adultes qui sont même pas conscients que la sexualité est aussi vaste. T'sais, moi, tout le monde me dit, tu parles-tu tout le temps de sexe dans tes shows? Puis pour vrai, je dis oui, souvent, parce que... Puis des fois, je vais dire non parce que j'ai l'impression que la personne en face de moi ne comprend pas. Ouais. Mais si je suis en train de te parler de comment j'ai conçu mon enfant, ben je te parle de conception, mais je te parle de sexe. Si je t'ai parlé de comment mon corps est, puis par rapport le fait que je suis plus grosse, puis je fais des jokes de ça, je te parle de mon corps. Mon corps est un outil pour la sexualité, tu sais, est une entité sexuée, tu sais, comme. Fait qu'à un moment donné, c'est là que tu vois que c'est 1000 fois plus large que ce que les gens pensent, tu sais. Puis même les adultes le savent pas. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que pourquoi qu'on a mis le doigt sur la sexualité, c'est parce que au Québec, ou peut-être un peu partout dans le monde, quand on décide d'enseigner quelque chose à quelqu'un qui est par rapport à la santé tout court, là, je ne te parle même pas de santé sexuelle, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut qu'il y ait un problème avant que le gouvernement prenne des actions pour pouvoir éduquer à telle affaire. À un moment donné, ils se sont dit, bien, on n'a pas assez de monde éduqué pour travailler dans des postes qui sont, tu sais, bon, à un moment donné, tu dis, ils règlent des problèmes au lieu d'aller en
en prévention des problèmes, souvent. Fait que ça a été ça. Au niveau de la sexualité, on fait comme « Ah, ben on n'a plus besoin d'enseigner au secondaire. Regarde, les ITSS sont en baisse, ça va bien, les gens ont compris. » Mais t'oublies qu'il y a une autre génération qui s'en vient, puis que si nous, on a fait la job, mais que la plupart des parents ne referont pas la job avec leurs enfants. Puis en même temps, c'est pas parce qu'ils nous l'enseignaient aussi que c'était parfait, tu sais. Si tu pognais quelqu'un qui était moins à l'aise avec le côté de la sexualité, ben il allait passer beaucoup plus de temps sur autre chose que ce volet-là de la sexualité, puis tu te ramassais avec une classe qui n'était pas nécessairement bien informée, que c'était fait en un cours, puis that's it, puis OK, est-ce que vous avez compris? Ouais, good, OK, on passe à autre chose. La semaine prochaine, on va coudre des bobettes. Tu comprends? Je veux dire, ça passait vite. On va apprendre à faire une mini-strum. Exactement. Ça passait vraiment d'un côté à l'autre, dépendamment de comment que la personne était à l'aise. Fait que même si ça a été fait, ça n'a pas nécessairement été bien fait parce qu'après ça, en dehors de ce cours-là, il y avait un tabou. Il y avait un tabou dans la société, il y avait un tabou partout. Tu parlais pas vraiment de sexe comme ça. Puis quand t'en parlais, ben c'était des jokes. C'était vraiment des jokes. Puis mais qu'est-ce que... Parce que là, je sais, habituellement, il y a des gens qui vont être fermés à ces cours-là et ils vont être aussi fermés même à probablement écouter le podcast parce qu'ils vont se dire, ça n'a pas de bon sens à enseigner de l'éducation sexuelle à des enfants de maternelle. Puis moi, je connais pas ce que tu vas dire, fait que c'est contre mes valeurs, fait que ça va pas là. Fait que... Tu sais, comme, qu'est-ce que tu vas dire à un parent qui, comme justement dans les rencontres que tu fais avec eux autres avant, pour soit minimiser leur peur ou, tu sais, les aider à comprendre ce qui se passe? Oui, bien, tu nommes quelque chose qui est super important. Dans le fond, quand les parents sont réticents, c'est justement en lien avec leur peur. Soit parce que, justement, ils se disent, mais de quoi ils vont parler à mon enfant? Vont-ils lui parler de choses qui n'est pas en lien avec son développement psychosexuel? Excuse-moi. Naturel. On parlait des gros pénis dans des gros... Voyons. Mais c'est ça. Moi, je dis toujours à la blague, je m'en vais pas enseigner le Kama Sutra aux élèves du primaire. Là. Ben oui, même au secondaire. Même au secondaire. Donc, mais au cégep, par exemple. Ils s'arrangeront. On en parle un peu dans le cours de psychosexe à la mémoire. Mais c'est un cours optionnel. Mais donc, alors oui, c'est en lien avec nos craintes, nos peurs. Ça peut être, oui, c'est ça, de devancer, mais aussi, il y a des parents qui ont peur. Oui, mais l'enfant, s'il revient à la maison et il me pose des questions, je sais pas quoi répondre, j'ai l'air de quoi, ou... fait que le malaise du parent face à sa propre sexualité vient beaucoup jouer sur le fait. Puis je trouve, tu sais, moi je trouve ça plate parce que je me dis, oh my God, si tu veux pas que ton enfant grandisse avec ces malaises-là, ben ça prend quelqu'un pour défaire les nœuds, là. Puis si c'est pas toi, ben il va falloir que quelqu'un le fasse à quelque part, tu sais. Fait que de pas avoir confiance à un professionnel quand toi, justement, tu te sens vraiment mal outillé. Tu sais, des fois, tu te dis, il me semble la réflexion est faite à l'envers. J'ai tellement peur de ne pas pouvoir répondre aux questions de mon enfant que j'y donnerai aucune information et personne d'autre va y en donner. Non, mais c'est parce que moi, c'est ça. Moi, j'ai appris sur le bord. Moi, j'ai appris sur le tas. Je me suis débrouillé. Fait que... Ah, OK, je pensais que c'est ça que tu me disais. Non, c'est pas ça. Mais je pense que l'adulte pense ça des fois que, ben, moi, j'ai appris, moi, j'étais correct, fait que, ne sachant pas nécessairement qu'il y a peut-être un problème ou peut-être des tabous encore, mais comme, ben, moi, j'étais correct, fait que lui va être correct. Ben, tu vois, on est tous différents. Oui, puis moi, j'étais chanceuse parce que ma mère est née dans un petit village, tu sais, classique, là, 13 enfants, de la pauvreté, toute la patente, puis personne n'en parlait, là. Il y avait 13 enfants qui ont sorti de là, mais je ne sais pas exactement comment ils l'expliquaient, mais puis je me suis, tu sais, ma mère, elle disait, moi, j'ai vécu avec des interrogations, des peurs, j'avais l'impression d'être niaiseuse. Tu sais, elle dit tout ça, elle dit, je voulais pas que mon enfant vive ça. Fait qu'elle dit, j'ai lu beaucoup, je me suis informée beaucoup, j'ai lu beaucoup, et je me suis dit, je ferais pas vivre ça à mes enfants. Tu sais, mes enfants, au moins, ils vont être au courant pour prendre des décisions qui ont de l'allure, tu sais. Parce qu'elle dit, le manque d'information vient avec des conséquences. Puis souvent, ils sont pires que avoir plus d'informations. Puis c'est la façon de faire que je propose. Le ministère, justement, je crois que c'est Mosaïque, là, il y a des petits des documents de 2 pages, des bulletins ou des capsules qui appellent en lien avec les âges autant primaires que secondaires. Fait que le gouvernement a un site Internet qui aide les parents à gérer ça.
Bien, qu'il y a des outils pour donner de l'information. Je transmettais justement, j'avais un parent de 2e année qui me disait « Ah, vous avez parlé de la conception. » Puis là, bon, son enfant n'avait pas très bien saisi les données. Fait que j'ai dit, bien, je lui ai transmis le bulletin de 2 pages pour les 8-9 ans sur la conception, donc d'informations que le parent peut transmettre ou peut compléter si l'enfant n'a pas bien compris. Okay. Fait qu'en fait, ils ont gagé à peu près qu'est-ce qu'un enfant est prêt à entendre dans cette branche d'âge-là, c'est ça? Bien, c'est le développement psychosexuel. Bon, évidemment, il faut toujours se dire, il y a un cadre, là, puis il y en a qui sont pas rendus là, puis il y en a qui sont rendus plus loin. Il y en a qui prennent la voie de service, puis il y en a qui prennent la voie accélérée. Bon, c'est sûr qu'ils ont fait une ligne qui était une moyenne. Je le sais que c'était bon. Je pensais, mais y a-t-il quelqu'un qui va s'en rendre compte? Good job. L'analogie était parfaite. Mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que c'est pas tous les enfants, même les adultes aussi, on est comme ça, là. On n'est pas tous au même niveau. Mais donc, c'est ça, il y a comme une espèce de moyenne où on a dit, OK, le développement psychosexuel ressemble à ça. Ça, c'est des apprentissages, l'évolution. Tu sais, c'est comme... Quand je parle en maternelle de comment on fait des bébés, bien, on dit, dans le langage enfant, c'est le papa, une maman qui vont se faire plein de câlins et qui, à travers leurs câlins, bien, l'ovule et le spermatozoïde vont se rencontrer. Ah, c'est comme ça qu'on fait des bébés. Après ça, tu arrives en 2e année. Bien, à 2e année, quand on parle de faire des bébés... Oui. Ça, c'est ça, là. C'est ça. Parce que moi, j'en ai un qui s'en va en maternelle, là. Oui. Mais... Oh, tu as dit ça avec un petit peu de trémolo dans la gorge, là. Non, mais tu sais, il y a 3 ans et demi, fait que tu sais, comme il s'en va bientôt à la maternelle, puis des fois, je fais comme... Même en tant que quelqu'un... En fait, je pense que c'est ça mon problème, c'est que le fait que moi, j'ai une ouverture qui est habituellement plus grande que quelqu'un en général, mais j'ai peur de devancer ses connaissances. J'ai peur d'aller au-delà de ce qu'il y a besoin de savoir dans cette tranche d'âge-là. Puis encore là, j'ai le feeling que si je vais plus loin, il va juste pas catcher cette partie-là. Ouais, il va... Puis tu sais, comme... Fait que, mais je comprends les parents qui sont un petit peu chambranlants à qu'est-ce que je dis pas, tu sais. Mais des fois, le truc que je donne aux parents, là, quand... Je dirais que c'est la question souvent qu'on se fait demander en tant que parent, c'est d'aller valider avec l'enfant c'est quoi ses connaissances. Quand il dit « Maman, papa, comment on fait ça des bébés? » OK, comment tu penses que ça se fait? Fait que des fois, c'est juste qu'il se pose la question, mais des fois, c'est peut-être son ami qui en a parlé, des fois, il l'a peut-être entendu à la télévision, des fois, on ne sait pas. Ouais. Donc, et là, dépendamment de l'âge, bien, l'enfant pourrait donner la bonne réponse. Puis là, ton travail d'éducateur à la sexualité, c'était juste lui dire « Qu'est-ce que tu en penses? » C'est exactement ça. Et voilà, c'était simple de même. Parce que s'il y a une autre question, il va la poser. Oui, si c'est pas clair. Mais donc, si son information, elle est manquante ou elle est erronée, bien là, on peut venir ajuster si on se sent à l'aise, bien évidemment. Oui, parce que s'il te sort l'histoire des cigognes... Non, bien, c'est ça, faut hey, pas... Tu te souviens-tu, dans le temps, il disait les sauvages. Les sauvages vont apporter un bébé. Mais dans les choux aussi. Dans les choux, puis les sauvages. C'est les sauvages qui sont venus porter le bébé. J'ai déjà entendu ça. C'est dégueulasse. C'est les sauvages. J'ai déjà entendu ça. Bon, déjà, le mot sauvage. Ben oui, c'est ça. Commençons par là. Un autre sujet. On fait pas ça. Non. C'est la base. Là, c'est ma phase de jugement. Mais oui, mais utilise-la, t'as le droit. Je suis sûr que le monde qui font juste écouter en audio la voit, ma phase de jugement. Franchement. Mais je pense aussi que... Les sauvages. Mais je pense aussi que les gens qui entendent le mot sauvage puis qui se disent « Ben ouais, c'est correct, ils sont tous morts anyway. » Fait que je peux pas croire qu'il y a encore du monde qui dirait ça. Quand même, c'est dans l'air. Oui, j'ai déjà entendu ça. Ça n'a pas de sens. Mais bon, et donc, c'est ça. Fait qu'il faut aller valider. Puis, quand on évolue, déjà, moi, en 2e année, quand on me pose la question, ben même dans des livres, ça va dire, ben le papa va aller déposer son pénis dans le vagin de la maman pour que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent. On est en 2e année, là. Déposer. Tu peux déposer ça ici. Mais il y a vraiment quelque chose de... On dirait qu'il est mou. On dirait qu'il est mou, le pénis déposé. Dedans, moi, je trouve ça super romantique, là. Ah, il dépose son pénis dedans. Puis il fait comme une espèce de burrito avec. Il l'enveloppe, puis voilà. Avec les lèvres de la madame. Mais
La terminologie est super importante parce qu'en deuxième année, déposer puis pénétrer, ça n'a pas le même impact dans l'imaginaire. Non, c'est clair que non. Donc, alors... Là, tu vois, t'as dit pénétrer, puis là, moi, j'ai pensé à une équipe de football, tu sais, qui casse l'espèce de... Oui, comme la game, là, par rapport à l'image. Mais c'est parce qu'il a pénétré puis il a rentré aussi. Fait que là, si tu dis rentrer, ils vont dire, ben rentrer où? Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est là que tu mets. Fait que c'est pour ça que je te dis, des fois, je fais comme. Moi, j'aurais dit, ben, le papa, il rentre son pénis dans le vagin de la maman. Puis tu comprends? Puis là, il aurait peut-être. Fait que des fois, les craintes, mais est-ce que t'es mieux d'y aller avec ce que tu penses puis te réajuster à propos ou de juste backer puis faire comme ma tante? Bien, tu sais, il y a dans l'éducation à la sexualité, tu as les gens ou les parents qui sont proactifs, tu sais, qui, des fois, vont de l'avant, puis des fois, c'est l'enfant qui va poser la question. Puis tu as le parent aussi qui attend et dit, quand il y aura ces questions, ou tu dis, si tu as des questions, viens me voir. Oui. Parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est être le répondant de ton enfant au début. Bien, ou pas, parce que ça se peut que tu ne sois pas la bonne personne. Puis c'est pas grave. Tu sais, il y a un autre parent peut-être dans la famille. Oui, non, mais dans le sens que... Oui. Tu sais, c'est pas général, là, mais je veux dire, des fois, c'est ça. Il y a un autre parent. Oui, ça peut être l'autre parent qui est la ressource. Oui. Ça peut être aussi le frère, la sœur, le cousin, la cousine. Tu sais, des fois, ça peut être la grand-mère, des fois, qui est plus à l'aise que le parent d'en parler ou le grand-père. Ça peut être... mon cas. Ben, oui, ça dépend. Mais des fois, rendus à 80 ans, ils n'ont plus de fil. Ben oui, Mais ça peut être le grand-frère, la grande-sœur. Des fois, quand il y a un écart d'âge, ça pourrait... Tu sais, l'important, c'est que l'enfant soit avec une ressource fiable, humain ou un livre. C'est ça qu'en tant que parent que tu veux essayer de contrôler, c'est que si tu n'es pas la ressource, ben tu veux au moins savoir que la ressource... Parce que moi, Jimmy, dans le cours d'école, là, tu sais, je connais pas, là. Je sais pas ce qu'il va dire à mon gars. Puis il y a 3 ans, son nom, c'est Jimmy. Il vend de la drogue, là, ce petit gars-là. Là. C'est le petit brin des temps modernes. C'est ce qui se passe, là. Mais l'important, tu sais, ça fait 2 semaines là, que je suis sur la première relation sexuelle au secondaire 3, en 3e secondaire, sur détruire les mythes. Mais ça aussi, tu sais, rendu à un âge, là, ça peut être important. Un peu. Ouais. En 3e secondaire, on parle de la première relation sexuelle? Oui. Bien, considérant que l'âge moyen de la première relation sexuelle est 17 ans, en 3e secondaire, ils ont 15. Ça peut être... Mais, bon, fait que défaisons ce mythe, parce que tout le monde pense qu'au secondaire, tout le monde a du sexe, premièrement. Non, pas et commence à avoir du sexe tôt. Oui, mais non, les chiffres... En plus, les chiffres sont même pas... En plus, les chiffres, ils disent même pas que ça a augmenté, là. Ça n'a même pas augmenté le... Non, ça fait 30 ans que c'est comme ça. C'était comme ça quand nous, on était au secondaire, là. Fait que ça veut dire que l'âge général de la première relation sexuelle est à peu près 17 ans. Ouais. Puis c'est encore vrai, ça, que quand on sort du secondaire, qu'il y a à peu près 50% des gens qui n'ont pas eu de relation sexuelle. À la fin de la 5e secondaire, il y a 50% des jeunes qui l'auront vécu ou pas. Puis quand on parle de première relation sexuelle aussi, encore là, dans notre tête, on a l'impression d'imaginer toujours un pénis qui pénètre un vagin. Bien, une relation sexuelle, ce n'est pas qu'une pénétration d'un pénis dans un vagin. Donc, c'est une première expérience sexuelle, parce que là, pensons à nos couples homosexuels ou de toutes choses. Bien, tu sais, s'embrasser, se caresser, se masturber, se faire du sexe oral dans le cadre d'une même soirée, c'est une relation sexuelle. C'est une bonne soirée. C'est ça qu'on disait dans les... C'est une bonne soirée. Mais c'est ça qu'on disait dans le podcast sur la première fois. Ouais. On disait qu'il y a les premières fois. Il faut arrêter de concentrer sur la fameuse fois que tu as une pénétration. Hétéronormative en plus. C'est ça. Puis souvent, on voyait des gens qui s'en débarrassaient. Qui le faisaient pour s'en débarrasser parce que la pression était trop grande. Ils étaient rendus à 17 ans. Ils ne l'avaient pas faite. Puis ils pensaient que tout le monde l'avait faite. Fait qu'ils faisaient quand je vais le faire me débarrasser. Puis ça va être ça. Fait qu'à un moment donné, de tout le temps mettre le focus sur la première fois. Là, ramène-moi à la maternelle pour qu'on calme des gens. Il se passait quoi à la maternelle, mettons? Bien, les 2 thèmes à la maternelle, c'est la croissance et l'image corporelle. Donc, on va parler des parties du corps. OK. Et on va aller nommer, les parties intimes. Parce que, il faut que tu saches que ça, c'est une vulve. Puis ça, c'est un vagin. Puis ça, c'est un utérus. Puis ça, c'est un pénis des testicules. Là. Puis pourquoi l'adulte panique? Puis probablement, est-ce que tu vois les enfants paniquer, toi? Pas pantoute. Fait que les enfants, ils rient-tu comme des... Ils sont-tu gênés? Le mot
qui fait le plus réagir, c'est pénis. Les enfants? Oui. Ouais. Même moi aussi, ça me fait encore réagir. Non, mais pénis, c'est un drôle de mot. Ouais. Pénis, c'est un drôle de mot. On va se le dire, c'est ça. Si je te dis le mot pénis souvent, puis tu ris pas un peu, je peux pas te faire confiance. Mais moi, encore, une des insultes que j'aime dire à du monde, c'est « tu pues du bout du bat ». Ça me fait beaucoup rire. Non, mais ça se dit bien. Ça se dit super bien. Tu pues du bout du bat. C'est super... Fait qu'il y a quelque chose face à la sexualité qui est comme... Il y a une insulte, tu sais, qui vient avec ça, qui fait énormément rire. Fait que je sais que les jeunes peuvent rire d'entendre le mot pénis parce que... Oui, mais parce c'est que correct. Puis c'est pas grave de rire aussi. Là, moi, quand les élèves, ils rient, je fais... Ben OK, c'est drôle. Puis bon, on peut continuer. Puis, tu sais, en deuxième année, on revient avec les parties du corps, puis ils apprennent, il est où le clitoris? Ce mot-là, il fait zéro réagir, là. Puis moi, je suis comme, hey, j'apprends des élèves de deuxième année, il est où le clitoris et que ça sert au plaisir. Je suis comme, yes, on va avoir des futurs adultes vraiment éduqués. Mais oui, parce que mais moi, là, en ce moment, je sais que les jeunes capotent pas, mais je sais que le monde qui t'entend dire ça, il dit, regarde, pourquoi qu'on apprendrait un jeune de deuxième année à savoir il est où le clitoris? Ça sert à quoi, justement? Ça sert à juste quand t'es rendu en enfer, là. Pourquoi tu lui montrais d'avance à quoi ça sert? Tu sais, comme, fait que... Ben, on apprend c'est où la bouche, puis les oreilles, puis les tête pieds, puis les orteils. Genoux, orteils, clitoris, tête, épaules, genoux, orteils, clitoris. Mais je pense que c'est la... Je cherche une rime pour finir ça, puis je la trouve pas. Je voulais dire c'est bon en Christ, mais tu peux pas dire ça en deuxième année. Tu te calmes. Non. Mais c'est la connotation qu'on a donnée à certaines parties du corps où, non, faut pas nommer ça, mais OK, mais pourquoi faut pas les nommer? Je veux dire, c'est pas Satan incarné, là. Ben, parce que c'était ça. Ben oui, parce que c'est exactement ça a déjà été Satan incarné. Moi, j'arrête pas de dire... La religion, on ramène notre cloche. Ding, 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 ding. Ouais. J'arrête pas de dire à quel point la religion, qui a été omniprésente et qui l'est encore pour certaines personnes, peut nuire à une chose aussi simple qu'apprendre les parties du corps. Oui, tout à fait. Combien de personnes disent à leur enfant quand ils se lavent les mauvaises parties? Combien de personnes? Puis je sais que j'en parle souvent. Ils appellent ça les mauvaises parties. Lave tes mauvaises parties. Ça serait triste dans ta barouette. Ça serait triste, là. Ça serait je suis sûre qu'il y en a qui l'ont peut-être déjà fait. Mais tu sais, comme lave ta minoune, la bisoune. Chouchounette. OK. Ton oiseau. Foufoune. C'est ça. Non, mais foufoune, pour les Québécois, c'est les fesses. Pour les Haïtiens, c'est le vagin. Le vagin ou la vulve? La vulve, pardon. OK. Les foufounes, c'est la vulve? Oui. OK. Ta foufoune. Ta foufoune. Ta foufoune. Lave ta foufoune. Ah, elle fait qu'elle est féminine au moins. Oui, elle est féminine. OK. Mais c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est niaiseux, mais à un moment donné, j'ai dit à mon gars, pour qu'il comprenne, recule la peau qu'il y a sur ton pénis, tu sais, comme recule la peau. Parce que si je dis recule ton prépuce, c'est quoi un prépuce? Je sais pas. Fait que j'ai associé les deux mots ensemble. J'ai dit recule la peau qu'il y a sur ton pénis pour le laver. Recule la peau, tire sur ton prépuce. Tu sais, fait que, puis à un moment donné, j'ai juste eu besoin de dire tire sur ton prépuce. Mais là, il sait que c'est un prépuce, mais. Puis il n'a pas fait ha ha ha. Ben non. Il vient d'apprendre une nouvelle partie de son corps. Exactement, tu sais. Il a besoin d'un prépuce, mais. C'est pas de l'herbe à puce. Non, c'est ça. Mon Dieu, thank God, pas là de l'herbe à puce. Mais tu sais, comme. Je pense que c'est un shampoing, c'est cool. Prépuce. Prépuce. Ça existe plus, ça! C'est une marque qui existe plus. J'arrête pas de trahir mon âge. Pour de vrai, c'est désolant. Je trahis mon âge et tu vois que je n'achète pas les mêmes shampoings que n'importe qui. Non, effectivement. Mais regarde. Donc voilà. Fait que oui, il y a les parties du corps, puis il y a, c'est ça, la conception. Donc on parle de l'ovule. Fait que j'ai des marionnettes, puis il faut l'ovule, c'est un spermatozoïde, puis ils vont se rencontrer, puis ça va faire un bébé. Puis il y a des super beaux livres qui expliquent. Puis l'enfant fait « OK, wow ». Puis à quel point que tu entres dans... Parce que là, moi, j'ai une amie qui est en couple avec une femme qui ont eu recours à l'insémination artificielle. Je veux dire, ils ont fait venir du sperme des États-Unis. Tu sais, tu comprends, par Internet. Du sperme des États-Unis. Oui, parce que les banques c'est fou, Amazon, hein, par exemple? C'est malade! Ça a été livré à porte ding, donc... Wow, c'est faut que ce soit congelé, ils l'ont livré en hiver. Mais la réalité, c'est que je veux dire, leur histoire n'est pas du tout la même. Ça reste un sperme qui rencontre un ovule. Oui, mais tu sais, l'histoire du maman puis du papa, c'est là qu'à un moment donné, ça chie, là. Tu sais, tu fais comme... Puis là, il y a peut-être des jeunes assis dans la salle. Fait à quel point tu dis qu'il faut que je reste général pour faire comprendre un concept et que la personne que sa vie à elle est différente
ben je vais la laisser dans le néant ou pas, tu sais, comme... Bien, on parle de la procréation assistée en deuxième année quand on parle de la façon de faire des enfants, là. Wow! En deuxième année. En deuxième année. High five on that. High five pending. Fait que il a fini de loader, là, il a chargé, c'est bon. Mais c'est OK. Puis fait on en parle, l'homoparentalité, là, de dire que... OK, vous parlez de tous les aspects. Oui, on parle de l'adoption, mais même l'adoption, c'est quand même... C'est toujours la rencontre d'un ovule avec un spermatozoïde. Peu importe, là, l'histoire finale, c'est ça. Ouais. Donc, et même quand... Tu sais, ça, c'est mon côté, je fais attention, là, mais tu sais, des fois, il y a des enfants, c'est arrivé quelques fois, qui m'ont dit « Pourquoi les papas, ils peuvent pas avoir de bébé? » Puis moi, je réponds, pour avoir un bébé, il faut que tu ailles des ovaires, des trompes de Fallope, un utérus puis un vagin. Il faut que tu ailles ça. Je dis pas que le papa ne peut pas en avoir. Parce que là aussi, je pense à mes personnes trans. Ah oui, fait qu'il y a des papas qui peuvent avoir... Ben oui. Techniquement, oui. Oui, techniquement. Un papa pour avoir un bébé. Mais... Tu sais, là, je ne suis pas obligée d'y expliquer là, pourquoi, mais ma réponse, elle n'est pas genrée, elle n'est pas papa-maman, elle est pour avoir un bébé, tu as besoin de ça. Puis il y a ça dans le papa, it's gonna work. C'est que ça fait juste, ça inclut, c'est plus inclusif dans le fond. Ça inclut les différentes possibilités. Oui, puis même, tu sais, quand on parle de la puberté, là, moi, c'est sûr, j'ai suivi des formations pour les trans, puis même, j'allais dans une conférence où ils parlaient des personnes intersexes. Bien, quand on parle de la puberté, de dire, chez les filles, ça se passe ça, puis chez les garçons, ça se passe là, moi, j'avais une préoccupation de dire, là, je rejoins pas tout le monde, là. C'est pas tout le monde qui se reconnaît. Puis oui, j'en ai des élèves trans en avant de moi. Puis si j'ai une fille trans, ado, puis que j'ai dit, même au primaire, j'ai dit, les filles sont menstruées. C'est drôle, mais elle sera pas menstruée. Non. C'est que ça la concerne pas. Si elle est menstruée, il y a un problème. Non. Ouais. Moi, je t'entends parler, là, puis tout ça ne rime pas avec beaucoup de valeurs religieuses. Puis quand j'étais... c'est déjà arrivé que je suis allée donner des ateliers au primaire, jadis. Je sais peut-être que c'est encore ça, mais les personnes qui s'étaient faites sortir de la classe étaient tous d'une religion X ou Y, parce que les parents, ils devaient donner leur accord à ce que leur enfant entende cet atelier-là. Fait que, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une partie de la population qui ne recevra pas l'éducation que le gouvernement du Québec dit qu'il devrait être obligatoire? Tu sais, comment tu fais pour rejoindre les gens quand les parents décident que ça se termine là parce que ça répond pas à leurs valeurs? Bien, c'est du cas par cas. Puis moi, ce que j'essaie de faire du mieux que je peux, là, puis je comprends que les valeurs, c'est quelque chose qui est très ancré, puis c'est difficile à déconstruire. Mais quand je fais les ateliers en première, troisième et cinquième année sur la prévention des agressions sexuelles, là, moi, s'il y a bien un sujet qu'il faut que ton enfant soit là, c'est à ce thème-là. Ouais. T'sais, on veut protéger nos enfants. Ouais. Je veux dire, moi, je deviens une lionne si je sais que mes enfants, il se passe quelque chose de mal. Donc, c'est pour leur bien, c'est pour leur apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur d'eux, leur système d'alarme, les touchés, les bons touchés, les secrets, les mauvais secrets, tout ça. Bon. Donc, alors ça, il y a quelque chose de positif. Après ça aussi, quand je parle des stéréotypes ou, tu sais, quand on parle, là, c'est le grand thème, là, accepter la diversité, là. On peut le mettre pour toutes sortes d'affaires. Tu sais, la diversité, je veux dire, accepter les gens qui sont différents de toi. Il peut être différent de toi face à ton corps, à ta religion, à ton appartenance, ton sexe, ton genre, ton orientation sexuelle, ta culture. Techniquement, l'âge, c'est large. Fait que si on apprend à accepter la diversité, tu sais, mettons, ethnique. Ou même les orientations sexuelles. Générationnelles. Tu sais, je comprends. Et tu sais, bon, je suis allée faire des conférences dans des milieux de ta communauté. Oui. Et c'est sûr que quand on parle d'homosexualité, les gens graphiquent un peu. Oui, définitivement. Absolument. Et pas tous, mais ça arrive. Puis, beaucoup. Oui, beaucoup. Encore, on est... c'est... Mais ça a-tu aidé que genre des footballeurs super connus ou des sportifs aient fait un coming out? Tu sais, je veux dire, comme l'archétype mâle, là, tu le vois là, au niveau du football. Ça a-tu aidé ou c'est des gens qui... Il y a beaucoup de choses qui perpétuent ça. Je veux dire,
Il y a le hip-hop, il y a la religion. Ouais. Il y a aussi ce qu'on nous a fait subir, nos ancêtres pendant l'esclavage. Donc, la période d'esclavage. Donc, tout ça contribue à... il y a beaucoup qui, encore dans la religion, là, on est beaucoup plus proche de la religion que le Québécois moyen. Là, fait que ça contribue à ça. Je me rappelle en plus que mon père, un moment donné, on était à l'église, puis il y a un gars avec qui on allait à l'église que ses parents l'ont renié. Parce qu'il a fait son coming out, puis j'ai vu mon père être hors de lui, puis être frustré. Puis mon père, c'est une personne qui, quand on n'avait pas de pasteur, c'était lui qui remplaçait le pasteur puis qui donnait la prêche. Mais quand il a entendu ça, il était offusqué. Offusqué du coming out? Que tu renies ton enfant. Il était comme hors de lui que c'était impossible que ça se faisait pas. C'est pas quelque chose qui était possible, tu sais. Il me semble que c'est plus punissable devant Dieu de renier sa chair que de... apparemment pas pour ça, je dirais. C'est ça. Fait que... c'est un des plus gros ennemis. C'est sûr que si tu vas dans la communauté, tu vas avoir plusieurs obstacles. Comment ça a été? À vrai dire, c'est toujours polarisé. Je veux dire, il y en a qui... sont contents d'entendre ce que j'ai à dire, puis à vrai dire, c'est qui ont cette ouverture de bien comprendre et de faire OK, tu sais, mais en même temps, je veux dire, j'ai déjà eu une maman blanche québécoise où je parlais d'élèves transgenres, puis qui a eu comme réponse, en tout cas, moi, au moins, ma fille est normale. Puis là, j'ai fait, ouf, OK, je vais pas m'astiner avec, mais les parents d'enfants qui ont des enfants trans, je veux dire, leur enfant, il est normal, il est différent. Donc, mais c'est ça, c'est d'accepter la différence. Puis moi, l'exemple frappant que j'avais déjà vécu dans une école secondaire, c'est qu'en sortant de la bibliothèque, donc l'endroit où je donnais ma présentation, il y avait un tableau évolutif de la place donnée aux femmes de longtemps jusqu'à aujourd'hui. Après ça, il y avait l'histoire, justement, des Noirs. Puis après ça, il y avait l'histoire de l'homosexualité, de dire qu'on a accepté, évolué par rapport à tout ça. Puis là, il y avait un jeune du secondaire noir qui là, avait des propos très homophobes. Puis là, j'étais comme... C'est parce que juste en sortant ici, là, il y a quelque chose de magique qui démontre, dans chacune des étapes, c'était dans l'idée d'en arriver à accepter puis avoir une ouverture d'esprit. Mais je comprends que chacun a ses limites. Puis, tu as-tu dit? Toi, t'es en 1740, là, présentement. Non, j'ai pas dit ça, mais... Encore. Ouais. Mais c'est correct, je veux dire, tu sais, faut pas se battre. Tu sais, moi, mon but, l'idée, c'est d'être capable de discuter. C'est surtout ça. L'idée, c'est pas de te faire changer ton opinion, c'est d'ouvrir, puis, tu sais, respecter l'autre. C'est pas obligé d'être accepté, l'autre. C'est pas obligé d'être d'accord avec la personne. Oui, c'est ça. Pas obligé d'être d'accord, mais je vais le respecter. Donc, peu importe ses choix. Donc, ce qui se passe dans sa chambre à coucher, ça y appartient. Puis, je veux dire, on pourrait revenir sur les sujets que vous avez abordés. Parce que toi, tu dis c'est correct parce que ça fait partie de ton travail. Oui, c'est ça. Mais moi, je fais comme, mais c'est un mange-marde. Tu comprends? Moi, ça vient me pester de voir que dans la jeunesse, puis je sais qu'habituellement, ce qui est dans la tête d'un jeune est venu de la tête d'un adulte. Tu sais, ça veut dire qu'il n'y a pas pogné ça sur le fly, là. Tu sais, je veux dire, il y a un adulte à quelque part qui a rentré ça. C'est beaucoup d'informations qu'on reçoit que les gens vont recevoir puis pour avoir ces opinions-là. Oui, puis souvent, il y a un système alentour de ça qui vient valider qu'il y a raison dans sa tête. Fait que parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont penser pareil, ou de là que quand on n'arrêtait pas de déconner, puis tu sais, comme je dis, appeler le monde tapette, tag, puis tout le kit, bien ça, c'est juste une autre petite affaire qui vient valider ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu dis, ah oui, tu peux bien, rien là, ça veut pas dire ça. Je voulais pas dire tapette en voulant dire gay, là, je l'ai dit tapette parce qu'il a dit ce qu'il fait, il est weak, là, il est faible, il est moumoune. Oui, mais c'est ça, tu fais juste valider des personnes qui, eux, c'est ancré chez eux, cette homophobie-là, tu sais. Puis je sais que, tu sais, faut accepter la différence et tout le kit, mais à un moment donné, il faut accepter les faits aussi. Oui. Fait que, Chris, il y a des faits, il y a de la science derrière les... Il y a de la science derrière les choses. Derrière les choses, puis...
sais, de tout le temps penser que ta vérité, parce que, tu sais, comme tu crois à un pouvoir supérieur, puis que cette vérité-là est meilleure, etc., tu dis, c'est comme la guerre de la science contre la religion, puis là, les religions prennent la science pour pouvoir backer ce qu'ils pensent, tu sais. Fait que la science pour tout, là, tu peux pas juste prendre la science complexe, quand... Tu peux pas prendre la science juste quand ça t'adonne. Ben, c'est ça. C'est juste en tout cas prendre des petits trucs de la science. Fait que là, toi, c'est quoi tu penses qui est un des plus gros mythes qu'on a face à la sexualité des jeunes? Tu sais, qu'est-ce qui est... Parce que nous, on voit l'Instagram, on fait « Oh mon Dieu, ils sont rendus débridés, ils veulent tout le temps montrer leur cul. » Tu sais, comme ils sont toujours en position... Parce que y a un moment dans notre vie où est-ce que charmer l'autre sexe fait partie d'un apprentissage, ou le sexe qui t'attire, là, tu sais. Fait partie d'un apprentissage, puis souvent, en tant que jeune, ben on a peu de compétences. On est jeune, fait qu'on n'a pas de tonne de compétences, fait qu'on va y aller avec l'évidence, ce qui est souvent le corps. Fait que ça va être la première chose qu'on va mettre de l'avant pour pouvoir séduire, parce que séduire fait quand même partie des besoins de l'être humain, d'être capable de séduire des amis, de séduire, comme des gens qui... Il y a quelque chose là, dans on est toujours en séduction. On séduit notre employeur, notre professeur. On veut être accepté et aimé. C'est la séduction. Là. Exactement. C'est pas une séduction amoureuse tout le temps. Là. Exactement. Fait que là, tu dis, ben, on dirait que parce qu'on met la loupe sur les jeunes et que les jeunes sont probablement à la phase de vie où est-ce que le corps est très utile pour séduire, ben on les pointe du doigt. T'sais. Fait que est-ce qu'il y a quelque chose par rapport aux jeunes que tu dis, hey, il y a de l'espoir, il ne faut pas capoter, là? Bien, entre autres, ben oui, c'est ça, que tous les jeunes sont débridés puis ont une sexualité à outrance avec n'importe qui. Tu sais, moi, je dis toujours, les médias ont cet effet catalyseur de grossir quelque chose qui, des fois, est une minorité. Tu sais, je veux comme dire, l'hypersexualisation, on en parle partout. Oui, tu sais, à l'époque, en 2008, quand j'ai écrit mon livre sur le sujet... Plug-toi, c'est quoi le titre? La vie de porno de nos ados. La vie de porno de nos ados? Jesus Christ, all right. C'est bien nice, ça, parce que je savais pas ça que tu avais écrit un livre. En 2008, oui. Ben, je venais de sortir de l'école, j'étais occupée. L'École nationale de l'humour. Ah, voilà. Donc, mais c'est cette espèce d'engouement où on disait, ben toutes les jeunes sont hyper sexualisés. Non, je veux dire, il y en avait quand on était ado, tu sais, le jeune ou la jeune qui était plus, j'aime pas dire précoce, mais en tout cas, avait des relations sexuelles plus tôt dans sa vie que toi, ben là, oh mon Dieu, tu sais, là, c'est à 13 ans, là, tu avais déjà des choses, là, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, à l'école primaire, la fille qui frenchait, c'était une pute. Ben, tu comprends? Tu sais, entre nous autres, non, mais c'est vrai, entre nous autres, on trouvait ça pas correct, mettons, tu sais, on était comme, ben oui, elle a French en arrière des escaliers, tu sais, comme il y avait quelque chose de tu sais, fait que... l'éveil à la sexualité au primaire est dérangeant quand les filles ont une sexualité, un éveil à la sexualité tôt dans leur vie, c'est mal vu. C'est encore pire que les gars? Ben oui, c'est comme il y a un tu sais, moi je dis toujours là, la sexualité, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui en ont pas de besoin, il y en a que c'est pas un désir, il y en a qui aiment ça un petit peu, il y en a qui aiment ça moyen, il y en a qui aiment ça beaucoup, il y en a qui aiment ça beaucoup, puis il y en a qui aiment ça dans le tapis. Bon, mais on est... Il y en a qui aiment ça, puis il faut qu'ils aillent consulter parce que c'est rendu, ça a pris possession d'eux. Oui, c'est ça. Mais ça, là, c'est peu importe le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, là, on est quelque part sur cette espèce d'échelle-là. Et encore là, dans le côté genré, ben les gars qui aiment le sexe puis qui pensent 1000 fois à ça par jour, eux autres sont corrects. Puis quand t'es une fille puis que ça t'arrive, non, là, t'es pas bien vu, tu sais. Oui. Mais... Puis on est combien pourtant en âge primaire d'avoir découvert que se frotter sur un oreiller ou un toutou, que c'était bien le fun, puis que probablement qu'on a eu nos premiers orgasmes avant bien des jeunes garçons, puis que, tu sais, comme... Mais c'est pas mal. Donc, cette dichotomie, là, du désir de la sexualité... Il faut que ça soit ouvert à tous. Puis non, c'est pas tous les jeunes qui sont dévergondés. Je veux dire, on revient à la moyenne, là. C'est 17 ans. Bien, clairement, là, 17 ans, c'est secondaire 5. Donc, oui, il y en a... C'est la moyenne. Donc, oui, il y en a des plus tôt.
Hein, quand ça arrive à 13 ans, là, ça fait les manchettes, mais celui qui l'a eu à 25 ans, lui, il passe dans l'oubliette. T'sais. Est-ce que c'est vrai, ça, que des fois, ça l'arrive à 13 ans, mais parce que la fille est un petit peu plus mature, puis que là, lui, le gars, il a 16 ans, puis que c'est son chum, lui, il est en secondaire 5, puis elle est en secondaire 3, je sais pas, ou 2. Ben, ça pourrait être l'inverse aussi, là. Puis après ça peut être 2 filles aussi, pourquoi pas? Effectivement. Mais tu sais, moi, j'ai quand même le préjugé de penser que souvent, on disait tout le temps, des filles, c'est plus mature que des gars, ça devient plus mature que des gars plus vite au secondaire. Fait que souvent, les gars plus vieux sortent avec des filles plus jeunes, puis tu sais, les filles plus jeunes sortent avec des gars plus vieux. Fait que tu sais, il y a peut-être cette statistique-là aussi qui fait en sorte que le gars, il a 16-17, lui, il est dans la moyenne, mais elle a fait baisser, tu sais. Puis encore là, c'est vrai que du 25 ans, il passe solidement dans l'oubliette, là, puis pourtant, il n'est pas hors norme. Non. Mais lui, il se sent hors norme. Ou elle se sent hors norme. Parce qu'on en parle. Oui. Les gens, ils n'en parlent pas. Ils font juste parler de... Ces gens-là font juste parler de quand ils ont des relations. Fait que tu entends juste parler de gens qui ont des relations. Fait que tu n'entends pas parler de celui qui le fait pas. Exactement. Fait que toi, dans ta tête, des personnes qui n'ont pas eu de relation à 24 ou peu importe, tu vas dire OK, tout le monde... Je suis en arrière sur tout le monde. Là. T'es dans ton temps. Mais sinon, l'autre mythe, c'est que les jeunes ne se protègent pas. Là. Oui, les ITSS sont en hausse, mais dans les dernières statistiques québécoises, c'était 70% des jeunes qui se protégeaient. Mais quand ça sort d'un média, on va dire plus de 30% des jeunes ne se protègent pas. Puis là, moi, cette fameuse question-là, moi, je dis OK. Le jeune qui a répondu que c'est pas protégé à sa dernière relation sexuelle, c'était quand? Y es-tu en couple depuis longtemps puis ils ont passé leur test du TSS? Comment a été fait le sondage? Ben oui, il faut interpréter le chiffre aussi, il faut pas juste... Toi, t'es-tu protégé à ta dernière relation sexuelle? Non. Bon, tu t'es pas protégé, fait que tu vas être dans les statistiques de tu t'es pas protégé. Ouais. Voyons donc, mais il y avait une raison pourquoi tu t'es pas protégé. Je veux pas mettre des choses sur la table, mais j'ai l'impression que Peach n'est pas protégé à sa première relation sexuelle. Ça te regarde pas. Mais donc, je m'en rappelle même pas. Ah ouais, mais il faut rendre ça... Moi, je dis aux jeunes, c'est sexy, se protéger. C'est le fun quand t'as pas à te casser la tête, que c'est intégré, que c'est agréable. Donc, moi, j'ai un ami qui disait... il disait, moi, j'aime ça. Il dit, mettre une capote. Il dit, parce que ça veut dire que je vais fourrer. Tu sais, non, mais il met son soude. C'est parfait. Il met son soude de pompier, puis il va éteindre le feu. Oui, mais c'est ça. Mais parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ouais. Pareil. Puis durant le temps que ça va se passer, tu seras pas dans le moment de panique, ni avant, ni pendant, ni après. Parce que veut pas se protéger, ça vient avec de la panique. Soit qu'elle est post-sexe, soit qu'elle est un peu pré-sexe, ou soit qu'elle est pendant le sexe. Fait que, tu sais, comme ça vient avec des émotions que tu veux pas mixer avec le fun, tu sais. Mais bon. De ma façon. Fait que si, là, le temps passe très vite, je suis sûre qu'on aurait pu faire un épisode par année de conférences que tu donnes. Mais si tu avais une chose à dire aux parents, ça, s'il vous plaît, parlez-en avec vos enfants, ça serait lequel? Mettons une ou deux, là, parce que je sais que des fois, c'est difficile de choisir. T'sais. Parce qu'on n'a même pas parlé de pornographie avec les jeunes. On n'a pas, tu sais, comme tout ça. Puis je veux pas dire que c'est ça qu'il faut leur parler, là, mais je veux dire, il y a tellement de sujets que... Tu nous as parlé des agressions tantôt? Oui, bien, au primaire, prévention des agressions sexuelles puis les stéréotypes. Laissez vos enfants être et jouer avec ce qu'ils veulent et non pas le côté fille-garçon, puis ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça fait dire que l'autre sexe n'est pas mon égal, si je peux pas, tu sais. Ben oui, mais aussi, tu sais, c'est après ça... moi, je dis toujours, qu'est-ce qui dit qu'une poupée, c'est pour les filles, puis les camions, c'est pour les garçons? Je veux dire, si moi, j'ai envie de jouer avec la poupée, bien, je joue avec la poupée, puis ça fait juste plus de joueurs à jouer. Je travaillais chez Boston Pizza, puis il y avait un coffre au trésor que les jeunes, ils choisissaient des jouets. Puis il y a un petit garçon qui a choisi un collier de perles vert, tu sais, comme c'était dans le temps de Noël, là, fait qu'il y avait des colliers de perles verts, rouges, gold, tu sais, c'était plus des guirlandes de Noël. Ouais. Mais lui, il le voyait comme un collier, puis son père était comme, non, c'est pour les filles, ça, des colliers, remets ça là-dedans, puis j'étais comme, ben voyons. Puis il a tellement pleuré que quand il l'avait dans les mains, j'en ai profité pour aller enlever le coffre au trésor. Puis j'ai fait « Oh, t'as du bling-bling de rapper. Good job, dude. » Puis je suis partie. Puis le père, il fait « Oh, c'est du bling-bling. Ouais, c'est du bling-bling. » J'étais comme... Moi, quand j'étais petit, je jouais avec des poupées, mais pour jouer avec ma soeur.
Parce que tu voulais jouer avec ta sœur, c'est ça qu'elle jouait. C'est ça qu'elle jouait. C'est ça. Fait que moi, je jouais avec elle. Mais je voulais juste jouer avec mais ma c'est pour ça sœur. que t'as les cheveux longs, preach. Excuse-moi, ça te regarde mais pas, ça. Mais il y a plein de OK? monde qui font des associations comme ça. Fait que oui, fait que ça se trouve au primaire. Mais sinon, au secondaire, moi, je dis à la base là, de tout, là, c'est travailler sur l'estime de soi, l'affirmation de soi, la confiance en soi, le respect de soi et de l'autre. Si tu travailles là-dessus, ça s'imbrique dans la sexualité. Ben là, tu sais, on est dans le consentement, on est dans l'image corporelle, on est dans la pornographie, on est dans tout, là. C'est comme l'entrée à toutes ces autres. C'est la pierre angulaire. C'est faux que tu partes avec ça. Puis c'est au primaire que ça se travaille aussi. Val, tu vas-tu revenir nous voir pour nous en parler, peut-être? Ben oui, confiance en soi, toutes ces affaires-là. Oh. Je pense que l'image corporelle, toute la patente, ça sera un sujet super pertinent, autant pour des adultes qui rushent, soit qu'après avoir eu des enfants, soit qu'en vieillissant, on change, soit toute la patente. Ouais. C'est le sujet que j'entends le plus parler, ça. Mon corps, les régimes, ci, ça. Ouais. Ah, merveilleux. Avec les jeunes? Ah, les jeunes, les adultes. Les jeunes aussi. En tout cas, j'en entends avoir fait du travail dans les écoles, puis en danse, dans les écoles, puis dans les centres fermés. Oui, tout à fait. T'entends parler des jeunes de diète. Ouais. C'est comme une fille, t'as 12 ans, là. Décroche. Accepter son corps comme il est, c'est bien parfait. Oui. Ben voilà, on va finir sur ces belles paroles sages-là de Valérie Morancy, qui est notre sexologue invitée d'aujourd'hui, membre de l'Ordre des sexologues. Oui. Allô? Fait qu'elle est cautionnée par la gang. Puis pour vrai, même si pour une raison X, t'étais pas membre, je te trouve tellement pertinente que je t'aurais invitée quand même, puis on l'aurait juste dit. Fait que tu reviens nous voir quand tu veux, Val. Ça a été vraiment un super bon épisode. Si vous avez des questions, posez-les après. Tu sais, comme Val, elle suit nos podcasts. Oui. Elle les écoute, les fallops. Fait que je suis sûre qu'elle pourrait peut-être, genre, comme aider un petit peu, puis, tu sais, comme venir démystifier des affaires en dessous. Puis sinon, nous, on va faire du mieux qu'on peut de notre bord. Fait que bonne semaine, tout le monde. Puis on se voit vendredi ou quand ça vous